Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Voilà, je me présente, je m'appelle Mélisande, je fais des tirages de cartes pour connaître surtout l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Là, ça peut être un amoureux, un ex, un membre de la famille, un ami, ce que vous voulez. Dans la bonne entente, avec une petite touche d'humour, pour passer un moment léger, sympa, cool, c'est intemporel, vous prenez ce qui résonne comme d'habitude. Je sais que sur YouTube, il y a des tas de vidéos sur ça, voilà, quels sont vos sentiments, machin, ceci, cela. Néanmoins, moi, je me suis lancée à essayer de vous aider au mieux à prendre des décisions par rapport à cette personne et surtout à aider à vous éclairer comment se comporter avec cette personne et quel est le chemin le mieux peut-être pour vous en bonne famille, bonne entente et sympathique. Petite anecdote juste, voilà, je suis maman d'un petit bébé de 2 mois, donc si je dois arrêter la vidéo parce qu'il pleure, ne m'en veuillez pas. Euh, je dois quand même garder mes obligations de maman. Voilà. Donc je vous propose ce tirage à 2 choix. Donc le crayon orange et le crayon rouge. Voilà, on va commencer tout de suite par le crayon orange. Donc la personne à laquelle vous pensez l'état d'esprit. Alors, on va dire la force. Ouais. Je tire encore l'autre carte. On va voir un petit peu l'étoile. Et l'as de denier. Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de projets en tête. C'est une personne qui a beaucoup de projets, a beaucoup un caractère assez marqué, assez dynamique, assez un tempérament de feu, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait où il veut aller. Et je pense qu'en fait, dans ces cartes, je peux voir que il a beaucoup d'espoir sur ce qui va arriver par la suite avec vous. L'as de denier, c'est une carte d'abondance, d'opportunité. Donc c'est quelqu'un qui espère très très fort que les choses évoluent avec vous. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, je ne sais pas pourquoi ni comment. Hein. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a envie que les choses évoluent. Et pour moi, avec l'as de denier, il a envie un peu du beurre et de l'argent du beurre. Pour moi, hein. C'est quelqu'un qui veut le gros gâteau, qui veut pas que des miettes, qui veut toute la part du gâteau. Avec l'étoile. Parce que l'étoile, c'est quand même une carte d'espoir, une carte de satisfaction, une carte de bienveillance, une carte de très jolie. Donc, quand même, l'état d'esprit de cette personne pour vous est assez positif. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Néanmoins, je pense qu'on peut faire confiance à cette personne avec la force, parce que justement, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a beaucoup d'espoir et qui surtout arrive à tout, fait tout pour arriver à ce qu'il veut, c'est-à-dire à l'as de denier, et arriver à vous. C'est comme ça que j'interprète les choses dans ces cartes. Très joli, c'est très joli. La force de l'espoir arrive à l'as de denier. Oh, oh. Voilà, bon, bref. petite, petite note d'humour débile, mais bon. Pour moi, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui a envie de tout le package avec vous, qui a beaucoup d'espoir et qui va se donner les moyens d'y arriver. Pour moi. Voilà ce que je peux dire sur ce choix numéro 1. Alors, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être tout. Collègues de travail ou ce que vous voulez. Néanmoins, moi, je sens que c'est quand même déterminé et qu'en vous, il voit beaucoup d'opportunités, beaucoup... Alors, excusez-moi, je reprends la vidéo. Petit détail technique, rien à voir avec le bébé. Voilà, juste que je ne suis pour l'instant pas douée encore pour filmer. Ça ira.
ça a passé. Donc voilà, dans ce que je peux voir, c'est il voit en vous un as de denier. C'est vraiment une belle opportunité, une occasion, un nouveau départ, une occasion d'aller de l'avant. Voilà, c'est quand même un tirage assez joli, un état d'esprit très joli, pour ma part. On va passer direct au choix numéro 2. C'est parti pour le choix numéro 2. Nous allons voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le valet de denier, le 3 d'épée. Ah, cette carte, je l'aime pas. Ouh, elle fait mal cette carte. Et la justice. Non, le pape, pardon, le pape. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne? On peut dire que cette personne qui est... alors, je m'utilise mes mots à moi, hein, ne vous choquez pas. Je dirais que c'est une personne qui en a bavé et qui prend du recul sur les choses, qui prend du recul sur sa blessure, qui prend du recul sur ses interrogations dans la vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question, qui est en train de réfléchir, qui est en train d'essayer de faire les choses bien pour que avancer dans cette blessure. Le valet de denier aussi, c'est une carte d'abondance, de prospérité. Donc, c'est quelqu'un qui aspire à aller mieux. Il n'y a pas de carte d'action. Donc, pour l'instant, c'est plus dans le mental, c'est plus dans la réflexion. Je vais se dire, ben, comment me sortir de ce pétrin, quoi. Comment me sortir de cette douleur, comment me sortir de cette blessure que j'ai en moi profonde. Du coup, il réfléchit, ou elle réfléchit, parce que c'est il et elle, c'est pas toujours il réfléchit à comment y arriver. De manière, comment dire, très sage, mais très surtout cadré, mesuré. Quelqu'un qui remet un petit peu d'ordre dans sa vie aussi, je pense, avec le pape. Quelqu'un qui, comment dire, qui met de l'ordre dans sa vie à tous les points. Qui essaye d'échapper à cette blessure-là. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avec cette personne. Hein. On n'est pas là pour juger. Hein. Chacun a son histoire. Mais je pense que c'est quelqu'un qui prend les choses avec sagesse, avec quand même. C'est pas quelqu'un, pour ma part, dans ce que je ressens, c'est pas quelqu'un qui est en colère. C'est quelqu'un qui est blessé, mais qui n'est pas en colère. Avec le pape, pour moi, c'est une carte quand même assez calme, une carte de sagesse, une carte de cadrer les choses, surtout pour moi, d'être dans les règles. Donc, comment dire, avec le pape, c'est comme si la personne, elle se dit, oui, je suis blessée, mais je vais m'en sortir, je vais y arriver, et je me trouve les moyens d'y arriver avec le pape. J'essaye de trouver des solutions. J'essaye de cadrer ma vie et de faire, comment dire, une remise à niveau dans toute ma vie pour arriver à ce valet de denier. Parce que le valet de denier, quand même, c'est quelqu'un qui cherche l'abondance, mais qui est encore un peu jeune dans sa tête, qui est encore un peu immature, qui n'a pas encore trouvé les solutions pour sortir de ce marasme un petit peu du 3 d'épée. Voilà comment je peux interpréter les choses. Par rapport à vous, je pense que c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien, mais c'est quelqu'un qui a quand même toujours une blessure par rapport à vous, qui a toujours un pincement au cœur quand même, quand il vous voit, qui a envie de faire les choses bien, qui a envie de donner l'air d'un pape, qui a envie aussi, qui a envie d'être sage, oui, ouais, c'est ça, qui a envie d'être sage et qui est surtout, comment dire, comment expliquer ça? Qui est surtout bien rangé, bien calé dans les rangs. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est surtout quelqu'un qui doit être, qui est à sa place et qui veut rester à sa place et que tout est bien cadré, bien structuré, machin, ceci, cela. Vous voyez ce côté-là un petit peu, mais qui est toujours un petit peu,
quand même, avec le valet de denier, de ce que je ressens, qui est quand même un petit peu immature, qui prend pas des décisions pour l'instant, aujourd'hui, qui prend pas des décisions encore tout à fait matures, qui recherche cette abondance-là, pas tout à fait encore mature, mais qui cherche quand même. Pour lui, la solution, c'est d'être dans les rangs. En gros, c'est ça, c'est ce que je ressens. Néanmoins, avec cette peine de cœur, c'est quand même difficile de se relever. Hein. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez quand même assez blessé. Je suis désolée encore, j'ai dû encore couper la vidéo. Voilà, donc c'est quelqu'un qui essaye de se sortir un petit peu de ce maras, de cette blessure, mais tout en restant quand même dans sa zone de confort. Peut-être pour ça que le valet de denier, peut-être qu'il prend des décisions un petit peu, comment dire, pour être être bien vu. C'est pas encore, comment dire, les idées ne sont pas encore mûries dans sa tête, en fait, de savoir comment se sortir de ce 3 d'épée un petit peu avec vous. Néanmoins, je pense que c'est quand même une personne qui a envie que les choses se passent bien, que les choses se passent dans les règles, que les choses se passent... qui se passent tranquillement, en fait, clairement, hein, tranquillement. Mais il y a toujours cette blessure quand même. Voilà ce que je peux dire de ce choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous le faire. Et on se retrouve sous peu pour d'autres vidéos, je l'espère. On verra bien. Si ça vous a éclairé ou pas, ben, je continue. Ben, si ça marche pas, ben, ça marche pas. Je me lance quand même. Sait-on jamais, ça peut quand même aider des gens de savoir comment la personne que vous pensez ressent les choses par rapport à vous. Je trouve ça très important. Au moins, on peut mieux se positionner et mieux avancer dans la vie. Je trouve. Pour ma part. Merci beaucoup.